vision là que cet homme-là, bien que je lui ai laissé, mais il continue toujours à prier, il a toujours la position de la prière. Alors il ne doit pas revenir. Mais quand votre feu diminue, la prière diminue dans la maison, tout semble être bien dans votre maison, c'est là où Satan entre. Ne faites pas comme si tout semble bien dans votre maison. Non, 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 non. Tout ne semble pas être bien. Tout semblera bien quand tu iras au ciel. Aussi longtemps que tu es sur la terre, tu as un combat à mener chaque jour. Amen. Parce que chaque pas que tu mets dans la vie, c'est un combat. Amen. Tu fais un pas dans la vie, c'est un combat. Tu te maries, un combat sur un autre. Tu mets un enfant, 2 combats sur un autre. Tu fais 3 enfants, 3 combats sur un autre. Tu achètes les véhicules, c'est un combat. Tu achètes les habits, c'est un combat. Le pas que tu fais dans la vie, c'est un combat. Alors il faut laisser le Saint-Esprit vous conduire et vous dire ce que vous voulez, ce qu'il veut faire de vous, c'est quoi. Mais si tu ne crois pas au Saint-Esprit, alors tu ne dois pas réclamer les droits. Vous devez réclamer vos droits. Si Satan vous a dérobé le privilège d'être un fils ou une fille de Dieu, nous avons le droit ce matin, par le Saint-Esprit, de faire valoir les droits de Dieu. Ramenez-les, les droits que lui, Satan, vous a volés. Les ramenez. S'il vous a affligé et rendu malade, nous avons le droit devant Dieu de faire appliquer la loi de Dieu. Par ces maîtrisures, nous avons été guéris. Voilà la loi de Dieu. Vous dites à Satan que non, 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 moi je suis malade, moi je ne suis pas malade. Il ne faut, quand vous êtes malade, confessez toujours. Frère, quand tout ne semble pas être bien, confessez. Au moins, quand tu viens à l'église, viens avec détermination que non, je viens par la loi de Dieu. Parce que la loi de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est la Bible là. Parce que la Bible là a été écrite par le Saint-Esprit. Alors, comme la loi de Dieu, c'est le Saint-Esprit là. Vous dites que dans cette loi-là, il est dit que par ces maîtrises, nous avons été guéris. Les nous là, moi je suis aussi dans les nous là. Alors, comment moi je peux tomber malade? Toi tu vis dans ce pays, comme tout le monde se débrouille et s'en sort aussi dans la vie. Parce que nos pays n'ont pas de bonnes conditions. Et tu viens dans ce pays, on a un canal normal. Il y a 10 $, il y a 12 $. Non, 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 non. Dites à Satan que il y a 18 $. Il y a 25 balles. Moi, je ne peux pas faire moins de 5 000 $ par mois. Il y a 6 000 $ et puis ça va se faire. Amen. Où il y a 25 $. Peut-être qu'il n'est pas même un fils de Dieu. Mais il a seulement la foi que moi je ne peux pas faire un travail de moins de 20 $. Et puis il a cherché un travail de 25, on lui a remis cela. Yo, moi dans besoin de l'église, on a 12 $. Et puis tu ne consommes même pas. L'argent qu'on te paye là, avant même que ça dans le compte, vous avez les négatifs. Ça entre, ça passe. Vous avez on a fait quand vous avez moi dans l'église, vous avez goïgoï. Vous avez goïgoï. Ici, la loi de Dieu nous dit qu'il y a une loi dans la Bible que vous emprunterez à plusieurs nations et vous ne prêterez jamais. Ça, c'est la Bible. Ce que vous avez dit qu'on défend, moi, dans 920, 930, 940, on défend caca. On a chaîne à ça. C'est pourquoi il faut parler aux gens qui ont cet esprit-là. J'ai dit à tous ces gens-là que je suis en train d'aider. Là, vous connaissez, je ne vais pas dire ça à la télé ici. Je l'ai dit. Quand nous vous aidons, nous devons voir les œuvres que nous vous aidons. J'ai fait 8 ans. Quelqu'un qui a fait 8 ans en Amérique n'a pas de féquille. Vous voyez ça normal? Ce n'est pas normal. Il y a un esprit derrière ça. Quelqu'un qui a fait 10 ans, il n'a pas eu une maison en Amérique. Mais c'est un esprit. Et un enfant de Dieu est tranquille. Il dit que non. Je suis en Amérique. Babengue na Congo otini sang. Otini des. Ba moi yibite yo sana mutu kate. Ba yibite ko sana ndako te. Oye na Amérique a. Ba tu so te mona bitu ka bien, yo ndeso ko mutu ka kala. Basi ba kumangwe pa ba tu suki 40. Mali jamwe suki 240,000 mali. Yo ndeko ko so mutu ko.
On t'a sorcier. Vous avez qui? C'est pourquoi nous vous aidons pour que vous puissiez vous en sortir. Ici, j'ai dit la loi, je parle de la loi de Dieu, la loi de Saint-Esprit. Nous dit de réclamer nos privilèges que nous avons devant Dieu. Amen. Amen. Bon, sommes mis tout cas. Au moins, moi, c'est dans le rôle. Dans le monde, tu as mal dit 0-0. Je vous dis vrai. Je dois aller là-bas. Je dois dire à ce dire que bon, c'est mon mal dit 0-0. Sauf que faire 6 ça, ok. Il y a 3 ça, mais quand même mal dit 0-0. Nous avons les droits de réclamer ces choses-là. Moi, si mon bimba, alors mon truc, yo à 2000. On se met en 1996. Moi, tout ça, mon collègue avait 4 ans. Ok, nous sommes. Et tu vois ça normal. C'est pas normal. La loi du Saint-Esprit vous dit qu'il y a une écriture dans la Bible qui dit que tout ce que les païens ont vous appartient. Amen. C'est ça, non? C'est la Bible. C'est la loi du Saint-Esprit. Je suis ici dans les ramener. La loi vous dit tout ce que les païens ont, ça vous appartient. Si les méchants que vous êtes, vous savez comment donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison les dieux du ciel, si vous lui demandez le Saint-Esprit, est-ce qu'il y a combien de Dieu qui va vous donner? Amen. Et quand vous avez le Saint-Esprit, laissez-le sur vous. Et vous avez le droit de réclamer tout. Amen. Ne vous minimisez pas. Ne dites pas que non. J'avais dit à Bill, Bill, tu me fais mon bébé. J'ai des capacités terribles que toi tu ne connais pas. Moi, je peux connaître même l'avion sans qu'on me montre l'avion. J'ai la foi que l'avion c'était un instrument. Je ne connaissais pas comment conduire les véhicules. J'ai connu les véhicules comment. Même les trains, moi je peux conduire ça. J'entre seulement comme ça, et puis ouais, bah oui, le bouton, man. Ah, ouais, ok. Parce que, écoutez, le Saint-Esprit, c'est le vrai manipulateur de la vie humaine. Amen. Il peut prendre votre vie à commission un extraterrestre. Les gens te regardent comme ça, ils ne te comprennent pas. William Branham dit que sa femme lui avait dit que William Branham, tu es compliqué. Oui, tu ne sais pas. Tout prédicateur a toujours été un homme compliqué. Tout enfant de Dieu, c'est un homme compliqué pour le monde. Amen. Le monde va vous craindre. La loi du Saint-Esprit, il faut suivre le temps. Hein. Je n'avais pas ouvert ça. Il faut suivre le temps ici. La loi du Saint-Esprit vous dit, par ce maître-ci, nous avons été guéris. Il vous dit que ramenez-les, laissez-les aller. Tu les mènes là-bas pour les faire mourir et nous les réclamons, ramenez-les maintenant. L'homme qui est prêt à mourir, nous allons nous réunir, nous dire, Seigneur, Satan doit céder. Satan doit laisser cette personne-là, l'homme-là ne doit pas mourir. Écoutez, William Branham n'était pas dans son église, il était pas dans une mission de travail. Il y a une sœur qui est tombée malade dans son église et elle est morte. On a pris la sœur, on l'a mise à l'hôpital, on a examiné, non, elle est morte. Maintenant, on voulait attendre les services funèbres pour qu'on puisse prendre l'embaumer et pour aller la mettre dans la morgue. Les frères de l'église William Branham sont allés descendre à l'hôpital. Ils ont demandé aux responsables de l'hôpital, est-ce que vous pouvez nous donner l'occasion de faire la dernière prière pour la sœur ici, que vous avez déclarée morte. Ils ont dit, mais on l'a déjà mis là-bas, comme ça, on a peut-être pas fait. Non, oui, nous savons qu'elle est morte. Est-ce que pourriez-vous nous permettre de descendre là-bas, de prier pour la sœur avant que les services funèbres et les ponts funèbres viennent? Alors ils ont dit, oh, on demande au superviseur, on demande au superviseur, ils disent, oui, c'est pas de problème, ils peuvent aller faire la prière comme les catholiques le font, c'est quand quelqu'un meurt. Les frères sont descendus. Ils ont pris le corps de la sœur là. Ils ont encerclé le corps. Ils ont dit, allez, yo c'est mangai, ma frère, na kati ya cave à l'hôpital. Ils ont prié. Ils ont réclamé l'âme de la sœur. Quand ils ont terminé, la sœur est sortie de lui. Amen.
La chair est vivante. Amen. Alors, elle croyait que quand ils vont monter comme ça, ils vont leur dire non, descendez maintenant, nous avons fini, allez l'embaumer. C'est en montant, ils montaient avec la chair en chantant. Maintenant, les infirmiers regardaient, oh, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire quoi? Nous avons les dieux qu'on appelle tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. William Branham dit que parce que je leur ai enseigné que tout est possible à celui qui croit. Ils ont ramené la chair. Regardez, pour finir le baptême boy na Babylone na bango. Na banki c'est pas formol le baptême boy. Bazo mo to mo to ko formol. Ouais boy ko formol lié wana. Azo chanter. Amour de Dieu est si merveilleux. Écoutez, Pasteur Tchefo, quand il est venu ici en Amérique, il était chez Danas. Là-bas, à fond flamand. Un frère noir court. Un jour, un pasteur est tombé malade. Notre frère congolais est tombé malade. On l'a mis à l'hôpital, frère de Kao. On a tout fait, frère Kao. Les jours où le frère devait mourir, c'est les jours où la compagnie que le pasteur Tchefo travaillait a fermé ses portes. On lui dit, la compagnie a fermé ses portes, la compagnie va au Mexique. Viens ici. Il vient, on prend un chèque, on lui remet le chèque. Il regarde le chèque comme ça. Beaucoup d'argent qu'on lui avait remis. Maintenant, quand il avait seulement le chèque à main comme ça, les téléphones sonnent à l'hôpital. Comme lui connaissait l'anglais, on dit, viens ici, ton frère est déjà KO. Alors viens ici, parce que c'est toi qui connais l'anglais, tu vas être répété à sa femme. Le passé, il faut quitter là-bas à l'hôpital. Il trouve sa femme là-bas. Maman Nangaye, tata Nangaye. Parce que il faut dire, ok, je vais d'abord prier. Les trucs là qu'on met là pour la respiration du cœur là, ça fait le temps. Ils ont descendu le camp. Il a saisi quoi? Les lits. Il a prié bas. Il a terminé. Et le il a monté mon émat. Et le monsieur a 12. 10 à 60. Hey, Azonye. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Maintenant, les blancs qui étaient là dans la salle, les blancs ont dit, oh, comment il est revenu? La femme là a dit, est-ce que tu peux prier aussi pour mon mari qui est malade ici? Parce que, ah, si magaï, à 6 000, à 6 000 mètres, va prier bas. Et puis, il y a Moussouana. 60. Makambouza awa. Moussou c'est notre côté. Papa Nangaye, moi Nangaye, Sima. À 6 000 sous. Va mettre prier bas. Et puis, il m'a dit 80. Makambouza awa. Hôpital mobile. Maintenant, les gens ont fait quoi? Les gens maintenant, il y avait même des pasteurs qui étaient venus pour prier pour les malades là-bas. Bah, pasteur, comment va faire passer Tchefo? Frère, les dieux du message. Amen. Si vous croyez le message de tout votre cœur, Amen. Dieu le fera. Amen. Dieu a dit à William Branham Amen. que même le cancer ne doit pas résister. Amen. Les dieux que nous avons, un véritable Dieu. Les pasteurs qui étaient venus là-bas, ils ont abandonné leur Bible. Amen. Ils ont vu Dieu dans un homme noir Amen. qu'ils n'ont jamais vu. Amen. Alors, les pasteurs ont dit, voici Madame Boko. Madame Boko, voici Madame Boko. Congo était Amérique, Asie, Mexique, Bassibel, hôpital. Bon, touché ma vie. Les gens ont touché des mille, les gens ont touché des lits. Il a prié. Plus de 60 personnes sont sorties de l'hôpital. Amen. Ils se sont demandé, où est-ce que Wapi? Abi, je suis frère. Mon conseil moindre. Biso ba mingabe, ba mandefu, ba toi dignité, ba veste la bien, zamba zakana ba toi la terre. Amen. Dieu est dans les simples hommes. Amen. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Amen. Où on a le cœur humble, Dieu répond. Amen. Amen. Frère, Dieu répond à la prière de tout celui qui le croit comme Dieu. Amen. Croyez Dieu, croyez ses œuvres. Jésus a dit à ces gens-là, si vous ne me croyez pas, croyez même à cause des œuvres que vous avez de faire. Amen. Vous voyez les aveugles voient. Vous avez cet enfant ici avec vous 40 ans. L'homme qui ne marchait pas. Il est venu, on a prié, il a vu. Est-ce qu'il y a un Dieu maintenant
il y a un Dieu là-bas. Frère, je vais vous dire ceci. Les nombres de gens dans l'église ne comptent pas. Ce qui compte, c'est Dieu dans votre cœur. Amen. Frère, nous sommes avec vous. Hein. Il y a des gens qui peuvent vous minimiser. Mais prononcez la parole. Il va descendre dans la tombe. Amen. Prononcez la parole. Ne lui laissez pas. William Branham, tout ce qu'il faisait, il donnait des témoignages pour que les gens sachent qu'il a Dieu. Mais si Dieu fait des miracles, et vous ne donnez pas de témoignages, Dieu ne le fera pas. Quand Dieu fait une œuvre, donnez des témoignages pour que les gens sachent que vous avez Dieu. Amen. Comment William Branham a prié pour un enfant qui avait une jambe longue, une autre jambe courte. Alors, un sapato, Moulaïna Moukousi. Sapato, c'est pour agiter l'autre jambe là. Et il a prié. Moi, je dis sapato, c'est de vous. Donc, les zongi, Moulaïna Ndemoko. Il y a une fille qui n'a jamais vu dans sa vie. On a amené William Branham. William Branham lui a dit, il a vu dans la vision que la fille avait des yeux. Parce qu'elle était née sans yeux. Vous savez, il y a quelqu'un qui est né avec des yeux, mais qui ne voit pas. Mais lui là, il était né sans les yeux. Maintenant, quand William Branham Dieu lui a donné la vision que l'enfant a eu des yeux. Mais on a posé la question à l'enfant. Tu veux que Dieu te donne, non? Quelle couleur des yeux? Ça, c'est Dieu que nous avons. Dieu du ciel. Il vous pose la question. Tu n'as pas des yeux, ok. Je suis le Dieu qui a créé les barbes, qui a créé les aveugles, qui a créé les sourds et les muets. Il est le même Dieu qui peut encore vous donner encore les yeux, la langue et les oreilles pour écouter. Il vous pose maintenant la question de savoir, tu veux quelle couleur des yeux? Et l'enfant dit, je veux les yeux bruns avec les couleurs, si c'est bleu comme ça, on pose la belle enfant. Après quelques temps, les gens regardent comme ça. Ils ont commencé à tomber évanouis. Et vous n'allez pas vous évanouir. Le Saint-Esprit, quand vous l'avez dans votre cœur, automatiquement vous avez des dons de guérison en vous. Amen. On vous appelle l'homme phénoménal. Parce que tu dois faire des choses que lui veut, non que toi, c'est que toi tu fais. Amen. J'étais où là? Alors, il vous dit, je n'ai pas même terminé, hein, je suis. Ok, je suis ici. Alors, il vous dit, réclamez les droits là. Parce que le Saint-Esprit, il est le législateur. Alors, il vous dit, je vais terminer dans quelques minutes. Ah, c'est bon. Hein? Ah. Il vous dit, c'est ça imposer les mesures. Ramener. C'est que vous imposez Saint-Esprit. Je veux que cet enfant ait les yeux. Vous vous minimisez vous-même. Hein? Vous partez au travail comme ça, quelqu'un tombe malade. Après, il y a un chrétien ou bien ok. Non! Il y a mon ami à l'école, à l'université à l'UPC. On préparait les examens. J'ai vu cet ami-là à Zokosola na ndenga blacte. Comment à Zokosola boy? Alors, quelque chose me dit que non, allez prier pour lui. À cette époque-là, nous étions plein fait de célibataires à l'UPC là-bas. C'est que Okosi Mangaïte. On chantait dans Souki. On chantait partout, on prêchait partout. Alors, quelque chose me dit que non, va nous poser. Il dit, ah, et mon ami là est parti. C'est fini. Moi, je ne savais pas. Un jour plus tard, il vient, il me trouve sur les bancs. Dehors là-bas. On attendait que
7h45, 8h qu'on entre dans l'auditoire pour aller étudier. Il vient, il me regarde, il regarde les gens, Il dit, oh, il me regarde, il dit, ah, Bertin, comment ça va? J'ai dit, oui, ça va bien. Il me pose la question de savoir, qui es-tu toi? J'ai dit que non, je suis seulement Bertin. Il dit, non. Il dit, qui es-tu toi? J'ai dit, je suis, tu es chrétien, je suis chrétien. Toi, tu es pasteur? J'ai dit, non, je ne suis pas pasteur, je suis frère. Il me dit quoi? Je dormais aujourd'hui. Alors, pendant le sommeil, je me voyais malade. Parce que lui là, il était malade un jour avant la. Moi, j'ai prié pour lui. J'avais prié pour lui. Alors, il dit, j'ai vu dans les songes là que j'étais malade. On m'a mené à l'hôpital. Personne ne faisait quoi? Personne les médecins n'en revenaient pas. Maintenant, je t'ai vu pendant les songes. Tu es venu te poser la main. Tu as prié pour moi et je suis sorti de l'hôpital. C'est pourquoi je te pose la question de savoir qui es-tu? Tu es pasteur? Non, je ne suis pas pasteur, je suis un frère. Frère. Vous l'avez dit? Imposer les mesures. Ramener cela à son état premier. Un homme qui est malade, un bébé qui est malade, une femme qui est malade, vous voyez, ils ne sont pas en bonne santé parce que ce sont des gens malades. Alors nous avons le droit de les faire valoir notre droit. Pas notre droit, c'est notre droit parce que Dieu nous l'a donné. Par ce maîtrisime, nous avons été guéris. Alors il dit, le Saint-Esprit, le législateur, les êtres lui-même est ici l'agent de Dieu pour veiller à ce que cela se fasse bien comme ça. Amen. C'est que le Saint-Esprit là, quand vous faites la prière, il veille que nous sommes des cas malades. Amen. Maintenant, la seule manière pour lui de pouvoir travailler, c'est quand vous les laissez travailler. Bien, vous avez dit santo. Vous avez dit santo à cause de la tête. Vous avez dit que pour que je puisse travailler, laissez-lui faire le travail. Yo mo kwa na obadi ko le bageno, mutu ya kobika. Mutu ya kobanda pona ya kobika. Et ça mutu kobika ça. Dieu ne doit pas entrer dans la pensée humaine pour faire ce que l'homme fait. Non. Toi, entre dans la pensée de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut faire? Alors, moi, je dois faire ce que Dieu veut faire. C'est pourquoi le prophète attendait la vision de Dieu avant de parler. Parce que le prophète ne peut pas parler sans la vision. Là, vous devez le savoir. Le prophète, parce que lui a ainsi dit le Seigneur. Quand il dit ainsi dit le Seigneur, c'est parce que Dieu lui a déjà donné une vision que ça doit se faire comme ça. Et ça ne peut pas rater. Maintenant, vous ne laissez pas le Saint-Esprit travailler. Vous travaillez à la place du Saint-Esprit. Mécanique de toi. Votre pasteur impose les mains aux gens, les gens sont guéris. Qu'en est-il de toi, chrétien? Quand tu es au désert sans pasteur, aux la bateau est coincé aux la maille sans pasteur. Tu vas appeler le pasteur sur la mer, pasteur, prie pour moi que ça va. Non. Maintenant, c'est la foi qui doit travailler. Quand vous avez la foi comme les grains de moutarde, tout ce que vous avez demandé, Dieu va vous l'accorder. Amen. Il vous dit, laissez le Saint-Esprit travailler. Alors, cette loi, la loi de l'homme là, ne peut pas être appliquée. Mais Christ avait une loi. C'est la loi de quoi? De la résurrection. C'est là où je dois me limiter pour aujourd'hui. Pour ramener seulement. Sinon, je peux faire ça même 3 dimanches. Parce que c'est très bon. Il dit que dans la loi de Dieu et de Saint-Esprit là, mais Christ, Jésus-Christ a aussi sa loi. Et la loi de Jésus, c'est quelle loi? La loi de résurrection. Alors il dit, il y avait une loi en Christ. C'était la loi de la... Cette loi est dans les hommes.
On peut l'enterrer dans la tombe la plus profonde, ou la mer la plus profonde, ou l'enfer la plus bas. Il y a une loi de l'Esprit de Dieu qui va ressusciter, qu'il le ressuscitera. Mais l'homme a la loi qu'il ne peut pas échiner devant le diable. Ta loi à toi ne peut pas faire trembler Satan diable. Parce que c'est la loi de l'homme. La loi de restitution des biens volés. Ça, Satan ne peut pas trembler. Non, non, non. Mais la loi de Dieu, la loi de l'esprit, la loi de résurrection, qui réclame votre propre santé, qui réclame votre âme. Quelqu'un qui est mort, qui revient à la vie, c'est la loi de l'esprit de Christ qui va les ramener. Là, Satan recule. Mais la loi de ce monde, Satan ne peut pas reculer. Alors, il dit, maintenant, nous avons une loi, la loi de la vie en nous. Tout ce que vous avez à faire, vous êtes fait, né et placé ici dans le corps de Christ. En tant que fils et fille de Dieu, vous n'avez pas à plier les chines devant les diables. Vous me comprenez ce que je dis? Satan aime sur le Fukama, il peut Fukami. Satan, il vous dit que Fukama, il peut Fukami. Vous n'avez pas le droit de chiner devant les diables. Au conseil en beauté. Satan vous dit, tu es malade. Non, 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 non. J'ai une bombe atomique. Dès qu'il vient, je lui refoule. Frère, il y a des sorciers au travail. Regardez au travail là. Il y a beaucoup plus pas de toutes ces petites filles là qui sont au travail là-bas. Elles ont des magies. Elles ont des magies. C'est pourquoi elles attrapent 3 hommes, 4 hommes, elles font 3 enfants avec 3 personnes, 5 enfants avec 5 à cause de ça. Les hommes là vont échiner devant le diable. Ils s'échinent devant là. Mais nous avons une loi. C'est la loi du Saint-Esprit. La seule chose que vous savez à faire, c'est de savoir comment lâcher prise et laisser Dieu avoir l'emprise. Si vous continuez à lutter contre cela, voyez, ça ne marchera jamais. Par contre, lâchez prise et laissez Dieu avoir l'emprise sur vous. Tika Nzambe akonzayo olonga Satan. Yomoko okosala yangote. Tu es un arbre planté auprès d'un courant d'eau. William Baram dit que pour terminer, je dois continuer dimanche prochain. Psaume 1. William Baram dit que vous savez dans la restauration, là où nous avons lu, il y a l'arbre de la vie dans l'Ancien Testament et l'arbre de la connaissance des biens et des mal. Quand la Bible dit dans Ézéchiel ici que tout ce que le souterrain, les gazambes, les asiles, les gelées ont dévoré, ils ont dévoré quoi? C'est dans l'arbre. Et l'arbre là, il y en a 2. Il y a ce qu'on appelle l'arbre naturel et l'arbre spirituel. Il y a l'arbre de la vie éternelle et il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ça, non? Il y a 2 livres entre les mains de Dieu. Les livres de la vie et les livres de la vie de l'agneau. C'est Dieu a fait ces choses-là pour que vous puissiez écouter. Quand, dans un arbre là, l'arbre a 4 parties. La première partie de l'arbre, il y a les feuilles, il y a les fruits, il y a les troncs, quelque chose comme ça, il y a les tiges. C'est pourquoi il y a 4 animaux qui vont attaquer à l'arbre des filles. Alors, mais nous allons lire seulement dans Psaume 1, on termine par là et on continue maintenant. Je vous donne seulement ce qu'on va voir le dimanche prochain. Alors, on doit lire dans Psaume 1 et puis on va maintenant continuer dimanche prochain. Psaume 1 et Galates 5, 22. Lisons pour terminer. Parce que je ne peux pas, il est déjà presque 13 heures. Comme vous êtes venus en retard. Psaume chapitre 1. Prenez la Bible, nous tous nous allons lire ensemble avec vous. Je veux que vous puissiez m'appuyer dans la prédication. Psaume 1. Heureux
pas selon le conseil de qui? Des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans quoi? Ah, qu'est-ce que la loi de l'Éternel, la loi du Saint-Esprit? Psaume 1. Psalm 1. Quelle est la loi de Dieu? La loi du Saint-Esprit. La loi de la résurrection. La loi de la guérison des malades. Réclamez vos droits légitimes dans cette loi ici. Errez l'homme qui marche selon le conseil, qui marche pas selon le conseil des méchants. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est votre plaisir est dans la loi de l'Éternel, la loi du Saint-Esprit. La loi qui va vous ramener tout ce que Satan avait volé. C'est ça ici. Et qu'il la médite. Comment? Ah. Un chrétien qui ne médite pas la parole du Seigneur jour et nuit, il n'est pas un chrétien. Oubliez le nom du chrétien. Oubliez cela. La loi du Saint-Esprit, vous devez la méditer jour et nuit. C'est que vous devez lire la Bible chaque jour. C'est pas moi, c'est la Bible qui vous dit ici. L'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais il trouve son bonheur dans la loi de qui? De l'Éternel. Et qui va faire quoi? Les méditer jour et nuit. Pour savoir qu'est-ce que Dieu m'a donné comme privilège dans cette parole-là. Alors, quand vous trouvez maintenant ce que Dieu vous a dit révéler dans cette parole-là, vous allez vaincre le monde. Amen. Tu ne parviens pas à vaincre le monde, c'est parce que tu ne connais pas comment juger, manipuler la loi de Dieu. Imposer des mesures au Saint-Esprit. Le papa qui t'a mis au monde là, il peut être un féticheur sans le savoir. La maman qui t'a mis au monde là, elle peut être une sorcière sans le savoir. Mais tu lui donnes la confiance, elle t'a déjà ravi le mariage, t'as déjà ravi les enfants. Yo, on a jamais moi non plus. Parce qu'on va trouver le mariage. Parce qu'on va trouver le ban. Parce qu'on va trouver les gens qui ont malam à Koko Balayo. On comprend moi, quand on parle d'école dans la biso, ce sont des lois comme ça. Ce sont des lois établies de famille. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est écrit dans la Bible. Quand moi j'ai lu, je vois qu'on avait donné la dot. La papa et Rebecca. Mais c'est ça la Bible. Et vous voulez me dire quoi? C'est parce que vous ne lisez pas la Bible. Les papas là ne vous aiment pas. Moi je suis un garçon avec le sang qui chauffe encore. Je vais aller chercher l'argent pour me marier. Je ne dois pas attendre l'argent de ma petite sœur. Non. Parce que vous ne lisez pas la Bible. Papa, je sais que moi, aïe, il y a un bateau qui a campus qui dit qu'on est venu. Papa, ça ne peut pas être bas. Bazo bota bana, bazo kana lupango wana. Bana mi bana bazo bota kaka, bazo kana basi na bango ya makango wana, na bana wabo bota le bana kana wana. Ce sont des lois établies de la famille. Mais la loi de l'Éternel vous dit que méditez-moi jour et nuit pour savoir, sonder les Écritures, pour savoir si ce que je dis c'est la vérité, c'est la vérité. Paul avait rencontré les gens. Ces gens-là, ils méditaient la parole de Dieu pour savoir si ce que Paul leur disait et ce qu'on avait prêché par Apollon était la même chose. Amen. Vous devez étudier la Bible. Ne vous limitez pas toujours à ce qu'on vous dit à l'église, non. Vous allez plus loin. Parce que comme ça, le bien. Cotisation, il y a un bon église. Aucun ensemble. On dit qu'on dit le bas de Bible et passer aventurier. Les filles de Sarah. Les lois à 7, Mouton c'est 70 000. C'est écrit où? Ici, il y a ce qu'on appelle la loi de l'esprit. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Les 8, c'est écrit où? Les 9, dans on commence à la 2 organes. Les 13, il n'y a pas 13 mois. Il n'y a pas 14 mois. Tu fais les 14. Non. Ce sont des choses charnelles. Il dit, qui donne, il est comme qui?
Il est comme un arbre. Ah, planté près de quoi? Un courant d'eau. Ah, ce n'est pas planté auprès d'eau, d'un courant d'eau. Il y a une différence entre courant d'eau et l'eau, même la rivière. Le courant d'eau, ils ont la puissance à la yango, et puis ils ont taririté. Amen. Maïwe bimanga libanga na désert. Nzamba loba ke kotika na libérer na libérer tire le zakaka. Maintenant qui donne c'est quoi? Son fruit à sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Vous voyez l'arbre là? Que les gazabres, les azers ont dévoré là. On commence par quoi? Par les fruits. Vous comprenez ça? Il ne faut pas dormir. Il faut entrer avec moi. Cet arbre là, il dit que dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Et l'arbre ici, qu'on parle ici, ça c'est l'arbre Jésus. C'est ce qu'on appelle l'arbre prophète. Ce qu'on appelle l'arbre Messie. C'est ça cet arbre. Yango ma tambe na yango et ça denini et que se flétrit point. Amen. Tout ce qu'il fait, ça fait quoi? Ça réussit. Arbre wani yango. Et cet arbre ici, Galate la vie. Je me limite par là. Galate la vie dans Galate 5. Disons Galate 5 maintenant. Voilà maintenant les fruits de l'arbre. On va continuer dimanche prochain. Galate 5. 22. Il dit, mais le fruit de quoi? De l'esprit. Ah, l'arbre là a des fruits. Et le fruit de l'arbre là, c'est le fruit de l'esprit, non le fruit de la chair. Il dit, il y a l'amour, il y a la joie, la paix, la patience, la douceur, la maîtrise de soi et tout ça. C'est ça, ce qu'on appelle l'arbre vie. L'arbre Jésus-Christ. À ces choses, ce qu'on appelle arbre qui église. Mais église, oh, yo, arbre Christ, arbre prophète, arbre Jésus. Avait reçu ses fruits quand? L'arbre, il a reçu les fruits dans Acte 2, 38. Écoutez ce qu'il dit. Acte 2, 38. Il dit, Acte 2, 38. Il dit que, c'est Acte 2, 38, tu veux comment? Non, Acte 2. Écoutez, là où ils avaient reçu. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Acte 1. Dans les mêmes lieux, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du quoi? Du Saint-Esprit. La loi du Saint-Esprit, c'est que l'arbre là a produit les fruits là-bas. Écoutez les fruits qu'il a produit, que l'arbre a produit. 38. Pierre leur dit, répandez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause